Bonjour, bienvenue sur, la chaîne, ZAR, 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui. Par rapport, on peut dire, à mon message, d'hier, c'est un petit peu une extension. Il pleut des cordes, c'est le Yézed. Quelqu'un, dit, «Je m'en fous, j'ai rien à perdre. Peut-être que j'ai tout perdu, je suis fou ou folle». Quelqu'un a perdu la partie ou a perdu une part, un morceau de lui ou d'elle. Cette partie ou cette part t'appartenait-elle vraiment? Donc c'est ce que la personne, en tout cas, on va dire, se pose comme question. Et, euh, euh, et donc c'est une personne, en tout cas, qui va reprendre quelque chose. Je reprends ou j'entreprends quelque chose d'autre ou quelque chose, on peut dire, avec l'autre. C'est une personne, on peut dire, qui va peut-être aussi reprendre ses esprits ou qui va être repris, on peut dire, dans une situation. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont être reprises. C'est un petit peu ça, ou repriser quelque chose, ça peut être ça aussi. Voilà, repriser avec des aiguilles, voilà. Et, euh, et donc, c'est peut-être cela aussi, les fils, on peut dire, qui sont jetés, qui sont, on peut dire, envoyés. Voilà, ça peut évidemment, tout ce que je vous dis, c'est quand même des choses très symboliques. Et donc, il s'agit en tout cas de voir les choses autrement. C'est faire différemment, c'est faire aussi la différence. Voir ce qui est à soi ou pour soi et voir ce qui n'est plus à soi, ce qui ne nous appartient plus. Et donc, c'est aussi poser, on peut dire, un curseur, poser aussi une intention ou des intentions ou éventuellement faire des prières. Faire attention, prêter attention à quelque chose ou à quelqu'un que l'on n'a pas vu ou que l'on n'a pas su voir ou regarder. Voir, on peut dire, c'est plutôt avoir, on peut dire, un éclaircissement, tandis que regarder, il s'agit, on peut dire, d'une analyse ou d'une compréhension d'une situation. Euh, et donc la personne, on va dire, dit je suis fou ou voilà ou tu es fou. Et ça veut dire que tu étais fou ou tu te disais c'est fou ce qui se passe. Voilà, c'est des choses qui sont incompréhensibles. C'est fou ce qui arrive. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'appartient pas, on peut dire, à ta volonté. Et donc fou, dans les lettres hébraïques, c'est Shin, c'est la 21e lettre, on peut dire, et en même temps la carte du tarot. Et en fait, cette lettre, on va dire en phénicien, c'est sigma. Et en phonétique, on peut dire c'est une consonne sourde, hein. C'est quelque chose qu'on entend à peine. C'est un peu comme un sifflement, quelque chose qui chuinte. Et donc, on peut dire que chuinter, c'est quelqu'un qui pousse un cri particulier à un groupe. C'est ce que cela veut dire. Et donc, on parle de chouette. Donc, on parle plutôt de choses qui se passent la nuit, hein, ou on peut dire des choses qui se passent, on peut dire, dans l'obscurité ou des choses que l'on ne voit pas. Euh, et donc, on parle de la chouette qui chuinte à son espèce. Et donc, j'ai repris évidemment quelques phrases en rapport, on peut dire, avec un chuintement ou un sifflement. Une bande claire à l'horizon, quelque chose chuinte au bout de l'invisible et, se répondent de minute en minute. Donc on peut dire que dans une situation, il y a quelque chose d'invisible, on peut dire, qui répond, voilà, mais on peut dire que ce n'est pas compréhensible ou ça ne correspond pas, on peut dire, à notre plan physique. Il rigole posément de toute sa poitrine, de tout son ventre. Ses yeux sont mouillés de joie. Donc là, on peut dire que sur un plan quantique, on peut dire qu'il y a beaucoup de lumière et il y a beaucoup de joie, en tout cas pour quelqu'un. Euh, et quelqu'un produit une sorte de sifflement. Euh, et donc, ça veut dire aussi que quelqu'un, on peut dire, a senti la pitié, lui nouer la gorge, par rapport, on peut dire, à un filet de respiration qui chuintait entre ses lèvres. Donc là, on peut dire qu'il y a un très faible filet, on peut dire, de respiration par rapport à une personne. Et donc, quelqu'un va avoir de la pitié. C'est pour ça que j'avais peut-être quelqu'un qui revenait
dans ma précédente vidéo. Parce que quelqu'un, on peut dire, est blême et maigre, peut-être en voyant, on peut dire, une situation. Il y a aussi beaucoup de femmes, on peut dire, qui s'activent autour de quelqu'un. Quelqu'un n'aurait jamais dû retourner à un endroit ou se retourner. Et donc là, visiblement, il va y avoir une situation où une personne va être obligée, on peut dire, de revenir, où il y a eu, on peut dire, une situation voilà, qui a été, voilà, qui a donné, on peut dire, l'obligation à quelqu'un ou le devoir à quelqu'un de revenir. Et donc, Chine, c'est le fou, hein, comme je vous le dis. C'est le feu aussi qui complète, on peut dire, la lettre hébraïque même, qui correspond à l'eau et la matière, et aussi à Aleph, qui correspond à l'air et aussi, on peut dire, à l'âme. Chine, c'est aussi la dent, le sifflement, la respiration, et c'est pour ça que je vous ai parlé du verbe chuinter. Et donc Chine est ornée de 3 couronnes, donc il peut s'agir aussi de 3 personnes. Et donc ça s'appelle des tagoun, voilà, chez les Hébreux. Et dans le téphilin que l'on porte sur la tête, donc pour les Hébreux, il y a un shin à 4 branches et un autre shin à 7 branches, donc ça fait 7. Et donc le shin symbolise le feu divin et aussi le trident. Donc le trident qui peut être aussi assimilé à l'eau, qui peut être aussi assimilé aux informations, on peut dire divines, qui traversent, on peut dire, notre plan physique. C'est la force vitale en équilibre entre, on peut dire, la matière et l'esprit. Et c'est la dent. Donc ça peut être aussi en phonétique Adam, hein, Adam Canyon, hein, donc un retour à zéro aussi. Et donc on le voit très bien dans les cartes du tarot avec le fou, hein, le fou qui revient à zéro, le fou qui va avoir une compréhension et qui va s'aventurer, on peut dire, sur d'autres contrées ou sur un autre plan, quelque chose qu'il ne connaît pas. Et donc la dent, Chine, symbolise aussi la force vitale qui prend racine, on peut dire, dans la matière, pour pouvoir évidemment s'en extirper ou à une énergie, on peut dire, mystérieuse, qui part du centre de la matière pour aller vers le centre spirituel. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a, on peut dire, un échange que l'on ne voit pas entre, on peut dire, quelqu'un ou on peut dire 3 personnes dans la matière par rapport, on peut dire, à un plan spirituel. Donc le chemin de la matière vers l'esprit et celui de l'homme vers Dieu. Donc voilà, c'est un petit peu comme la Mède, c'est un petit peu comme le pendu dans le tarot, et ça concerne aussi de recevoir un enseignement pour permettre, on peut dire, à quelqu'un de voir les choses différemment. Ce chemin vers Dieu ne peut partir que de la matière, qui est une vérité concrète et un point d'appui. C'est-à-dire que pour, on peut dire, avoir, on peut dire, ce développement, voilà, d'avoir ce lien, on peut dire, avec Hachem, avec Dieu, avec les prophètes, avec les maîtres, eh bien, il faut partir, on peut dire, d'une vérité concrète. Donc, il faut partir de la matière, ou il faut partir d'un événement, ou il faut partir d'une situation qui est en réalité un point d'appui, hein. C'est pour ça que je dis toujours Samek. Samek, c'est la matière, c'est l'obscurité, c'est ce que l'on ne voit pas, c'est le schéma qui n'est pas dévoilé. Et donc, à partir de cette chose qui n'est pas dévoilée, ou un événement, on peut dire, eh bien, ça va déclencher quelque chose, on peut dire, sur les plans subtils. Et donc, c'est une vérité concrète, hein, un point d'appui pour retrouver, on peut dire, la nature profonde de l'intention divine. Et donc, dans la Torah, c'est une loi, on peut dire, incompréhensible, hein, c'est des lois, on peut dire, qu'on ne voit pas, hein, qui ne sont pas dévoilées, on peut dire, sur le plan physique. Et dans la loi, tu marches. Et dans la loi, tu fais le schéma, tu exécutes, on peut dire, une ellipse sur un schéma ou sur un chemin. Et donc, c'est pour ça qu'après la carte, on peut dire, du tarot, qui est le fou, nous avons la carte du monde. Parce qu'en réalité, quand tu reçois un enseignement divin, eh bien, pour certains, eh bien, vous faites une ellipse, vous faites un cycle.
Et donc parfois évidemment, alors il peut s'agir aussi de décorporation ou, d'un événement brutal, je veux dire qui vous met dans un lit, ça peut être ça. Et hem et donc la carte du monde, donc c'est une ellipse, hein, comme on le voit souvent, avec on peut dire un personnage au centre, et il s'agit de couronnement, de réalisation par rapport, on peut dire, à des informations pour, instruire, on peut dire, la personne en question. Et donc Shin, c'est le feu. Et donc en hébreu, c'est Esh qui complète Mem. Alors Mem, c'est l'eau et la matière, comme je vous le dis, et dans les cartes du tarot, Mem, c'est la mort et c'est en même temps la transformation. Hein, c'est l'arcane sans nom, donc on peut dire, c'est quelqu'un, on peut dire, qui traverse un événement, une situation et qui va pouvoir, grâce à cette situation qu'il va prendre pour appui, on peut dire se transformer. Et donc là, dans la situation, je peux avoir aussi, 3 personnes, voilà, avec des gens qui s'activent, voilà. Et donc j'ai Aleph, hein, donc il s'agit, donc de la première lettre, hébraïque, et il s'agit aussi, dans la carte du tarot, du magicien. Et donc c'est le souffle, c'est l'âme humaine, c'est l'air. Et donc on peut dire que, dans une situation, l'air se trouve en équilibre, hein, ou on peut dire on retient son souffle, hein, c'est peut-être ça aussi par rapport à une situation. Parce qu'il y a, on peut dire, un équilibre en tout cas à avoir entre, l'eau et le feu, entre la matière et l'esprit. Et donc là, en tout cas, on est, on peut dire, à la réunification, je veux dire, en l'homme, de 2 principes cosmiques. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe, j'essaie de vous décrire quelque chose qui ne se voit pas, ce qui n'est pas évident. Et il y a une réunification de l'âme humaine et de la matière. Et donc ça, c'est, lorsqu'on reçoit, on peut dire, un enseignement, hein, donc on peut le recevoir de différentes manières, hein, bien sûr, ça dépend de la situation et de l'événement. Et hem et donc là, on peut dire que, voilà, c'est pour ça que dans un de mes tirages, bon, il y a pas mal de temps, mais j'avais aussi la pesée des âmes. J'avais aussi quelque chose que l'on pesait, quelque chose qui peut-être manquait d'équilibre, hein. Et donc là, on peut dire que dans une situation, par rapport à quelqu'un ou par rapport à plusieurs personnes, il y a, on peut dire, un rééquilibrage, on peut dire quantique qui s'opère. Et donc en hébreu, le soleil, c'est, shemesh, donc c'est shin, mem, shin. Donc quelqu'un fait un cycle, c'est un retour à zéro après une transformation, hein, puisqu'on a mem au centre, hein, donc voilà. Et donc c'est l'eau, on peut dire, qui est à l'intérieur du feu. Donc l'eau, eh bien, il s'agit évidemment, de mem, de transmutation, on peut dire, d'information. C'est l'expression d'un équilibre fondamental, de l'élan vital. Donc on peut dire que c'est une personne qui a demandé ça, hein. C'est une personne qui a fait une prière, on peut dire pour être peut-être, on peut dire instruite, dans une situation où, voilà, où on peut dire, c'est une personne qu'on a mis dans un schéma, pour, lui permettre, on peut dire, de recevoir, des informations qui vont lui permettre, on peut dire, de se transformer ou de transformer, on peut dire, une partie, de la matrice. Et c'est pour ça qu'il y avait, on peut dire, une partie, une part, heu, de lui-même, on peut dire, qui est en train, on peut dire, de se désagréger, ou qui est en train, on peut dire, d'être transformé ou d'être tout simplement évacué. Et donc Chine, c'est les 3 branches, qui s'élèvent vers le haut. Donc, évidemment, c'est la lettre hébraïque. Et donc ça représente, on peut dire, 3 rayons, de lumière qui traversent la tête, et qui imbibent, on peut dire, les corps éthériques et le souffle, hein, la respiration. Et donc, on peut dire d'un point de vue spirituel, c'est aussi, le respire de Dieu. C'est aussi, la Shérina, voilà, que l'on trouve, on peut dire, dans l'arbre de vie, hein, la femme, de l'arbre de la connaissance. Donc là, on peut dire c'est une personne qui est en train de recevoir des enseignements. Les 3 rayons représentent, la couronne, donc il s'agit de la couronne céleste, hein, il s'agit de Dieu. Il s'agit aussi d'un cycle,
d'un cycle de transformation, d'un cycle d'élévation. C'est l'étoile Dogon, c'est Sirius aussi, voilà, c'est des analogies que je fais. Et donc c'est un cycle d'instruction, mais c'est pas un cycle d'instruction, genre, tu vas à l'école. C'est un cycle d'instruction par rapport au divin. Et donc après, donc le 2e rayon, c'est la sagesse, c'est Rorma et donc tu reçois, on peut dire, la sagesse du divin parce que Rorma, c'est le miroir de tes émotions, c'est l'eau, c'est les informations et donc Rorma, c'est or, donc tu reçois l'or, L apostrophe A-U-R, immanifesté et donc c'est comme quelque chose de nouveau, c'est comme une aube en fait, hein. C'est, voilà, c'est quelque chose qui est en train de surgir, c'est les photons, c'est la lumière et le 3e rayon, de Chine, c'est le discernement et donc c'est une personne qui va, discerner, la vérité du mensonge et tu vas voir clairement la réalité, tu discernes la lumière dans l'obscurité, tu brûles avec, la lettre hébraïque Shin toutes les informations erronées et tu te crées un nouveau corps de lumière. Et donc l'or, c'est le divin, c'est la transformation, c'est l'alchimiste qui transformait le plomb en or. Et c'est, on peut dire, une situation ou un événement où on peut dire une ou plusieurs personnes vont avoir une grande transformation parce que vous allez recevoir une très grande compréhension, en tout cas, qui vient évidemment des plans subtils, qui vient des plans quantiques. Et donc, ça va être une véritable transformation, on peut dire, de la matière en lumière. Et donc, par rapport à ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui revient après, on peut dire, un cycle cosmique. C'est un petit peu comme ça que je l'exprime, ou par rapport à une très grande transformation, une très grande clairvoyance, on peut dire, voilà, par rapport, on peut dire, à des gens qui vont être instruits, un peu comme un truc en accéléré. Moi, c'est ce que je sens. C'est des images, on peut dire, ou des informations qui sont extrêmement rapides et visiblement qui ne sont pas de ce plan-là. Voilà, c'est pas un rêve, c'est pas tout ça, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose, on peut dire, qui passe très vite, c'est un film en accéléré, en fait. Et donc, par rapport, on peut dire, à ce cycle cosmique, on parle de lever du soleil. Alors moi, évidemment, bon, avec mes références historiques, ça m'a fait penser à la levée du roi soleil, hein, voilà. Voilà, où c'est la levée, on peut dire, du roi. La carte du tarot, évidemment, c'est le soleil, hein, donc il y a des représentations, on peut dire, voilà, où on voit, on peut dire, un enfant, votre enfant intérieur sur un cheval et voilà, vous êtes dans la joie parce que vous êtes dans le soleil, vous êtes dans la lumière et donc il s'agit, de l'alliance, de l'arche d'alliance avec Dieu. Donc il s'agit d'un mariage évidemment alchimique qui n'a rien à voir avec les flammes jumelles, je le répète. Le mariage alchimique, c'est lorsque, on peut dire, votre âme, on peut dire, se colle, on peut dire, à votre matière. Voilà, c'est lorsque vous recevez, on peut dire, la neshama, ou que vous recevez, on peut dire, un enseignement divin. Et donc c'est le mariage de la lumière dans la matière. Le lever du soleil correspond aussi au lever iliaque, commémoré par les Grecs, qui correspond, on peut dire, à la fois au lever du soleil et au lever de la planète Dogon, qui correspond à Sirius. Alors c'est au mois de juillet, hein. Et donc c'est le lever du soleil, le lever iliaque, eh bien c'est on peut dire quelque chose de nouveau, puisque pour eux, on peut dire c'était le début de l'année. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que, en juillet, une personne va avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement. Voilà, c'est une personne qui va effectuer, on peut dire, un cycle, de transformation, extrêmement profond, hein. Moi, c'est ce que je ressens et Chine, je reprends sur, la lettre, donc hébraïque, c'est aussi la dualité, pour se réconcilier dans l'unité, dans l'équilibre. Donc en guématrie, c'est 300. Donc 3 dans les cartes du tarot, c'est l'impératrice. On peut dire c'est le côté matriciel et c'est le côté maternel. C'est la lignée des femmes qui est réparée dans la situation où il va y avoir, on peut dire, une réparation aussi, peut-être par rapport à une femme ou par rapport à des femmes,
ou c'est par rapport aussi à une hérédité et aussi à une généalogie. Et 100, donc 100 c'est un cercle, ça correspond aussi à l'œil cosmique, c'est-à-dire, une très grande clairvoyance, on peut dire, dans une situation. Voilà, c'est une personne qui va avoir beaucoup de discernement, voilà, en réalisant évidemment le cycle, que je vous décris. Et donc, il s'agit aussi, alors c'est, 9 et 9. Et donc ça peut être 18 heures ou ça peut être 18 jours ou ça peut être, dans 9 jours. Donc ça, je l'avais déjà dans mes vidéos, le 9 qui revenait. C'est aussi la carte de l'ermite, hein, et donc c'est quelqu'un qui va faire une très grande, on peut dire, introspection. Voilà, ou c'est quelqu'un qui est en retrait, ou c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui peut être dans le silence ou dans la non-parole pour justement recevoir cet enseignement. Hem Et donc le ternaire, de Chine, évoque aussi, les 3 patriarches d'Israël, donc Abraham, Isaac et Jacob. Donc il peut s'agir, on peut dire, d'un homme avec ses fils. Et donc c'est le livre de la Genèse et on peut dire que dans la situation, il va y avoir un grand recommencement. Voilà, c'est Béréchit, hein, c'est la Genèse, une grande renaissance. Heu, c'est une personne qui est en train de renaître, en fait, voilà. C'est pour ça que j'ai aussi le soleil, hein, bien sûr avec Kof. C'est quelqu'un qui passe par le chat d'une aiguille. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le sens. Alors, ça concerne des personnes, qui ont rapport avec les vallées, au sud de Jérusalem ou par rapport à des gens qui habitent au sud. Donc ça peut être le sud de la France, ça peut être le sud de l'Europe, ça peut être la Méditerranée, ça peut être aussi l'Afrique du Nord. Et donc, Chine, toujours avec ma lettre hébraïque, c'est une énergie qui part des fondations, qui part de la matrice, mais qui part aussi des racines, de la généalogie et qui va se diriger vers le très haut. Et donc, dans ma vidéo d'hier, il y a des personnes qui ont envoyé, on peut dire, un cri vers Dieu. Donc, il s'agit évidemment d'une prière, on peut dire, faite avec force. Et quelqu'un va revenir. Et ou c'est une grâce, on peut dire, par rapport à une généalogie ou par rapport à une lignée, puisque évidemment, moi, j'ai la matrice et j'ai les racines. Et donc, on peut dire que dans une situation, il y a quelque chose qui va être, on peut dire, compris, entendu, discerné par rapport à une généalogie ou par rapport à des choses dont on n'avait pas conscience, on peut dire, dans une famille. Et donc le feu, de la vie, humaine rencontre le feu divin. Donc, là, je vous dis, ce sont des personnes sur le plan physique, on peut dire, qui vont, on va dire, rentrer en contact avec, on peut dire, des choses qui sont sur le plan quantique. Alors ça peut être par rapport à vos défunts, par rapport à des ancêtres, par rapport à une généalogie ou c'est simplement recevoir, on peut dire, un enseignement, qui est un enseignement, dans la situation en tout cas qui est instantané. Voilà, c'est pas forcément des gens, je veux dire, qui vont, étudier, on peut dire, des textes sur le plan physique. Là, je parle plutôt, de choses, on peut dire, qui sont en pleine, transformation sur un plan quantique, sur un plan qui n'est pas, on peut dire, notre plan physique. Voilà, c'est hors du temps. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, on peut dire, suite, on peut dire à cette prière, où on peut dire: «Vous avez demandé une grâce», eh bien, il pleut des cordes. Alors il y a peut-être des personnes qui sont très tristes, évidemment, ça veut dire cela aussi. Mais il faut comprendre que ce sont, les rayons du divin, c'est les cordes de lumière. Alors on peut dire aussi, en physique quantique, il y a la théorie des cordes aussi, c'est-à-dire en fait, c'est une transformation, on peut dire, des énergies quantiques, qui sont hors du temps, c'est-à-dire c'est une dématérialisation, on peut dire, voilà, de choses, on peut dire, erronées, ou de conditionnements, on peut dire, liés à des généalogies et à des familles qui sont en train de s'opérer. Hem Et donc, il faut prendre, on peut dire, les cordes du divin,
pour se rapprocher, hein, donc il y a des gens qui vont prendre une corde pour se rapprocher de quelqu'un d'autre, ça peut être ça. Voilà, on va vous envoyer, on peut dire, une information, ou ça peut être aussi, donc c'est pour rapprocher, on peut dire, 2 personnes entre elles, ou c'est pour se rapprocher, on peut dire, d'une vérité, d'une prise de conscience. Ou ça peut être, par rapport à une réconciliation, hein, le mariage alchimique, c'est la réconciliation, on peut dire, de votre corps avec votre âme. Et donc c'est le Yézed, heu et donc hier, j'avais, le chiffre numéro 26 qui correspond à Elohim. Donc Elohim, c'est la justice, hein, c'est pour ça que j'avais Tzedek et donc parce qu'on va, on peut dire, traverser, une situation, on peut dire, où il va y avoir un rééquilibrage karmique, une situation peut-être que pour certaines personnes, vous prenez pour quelque chose d'injuste, heu, voilà, ou une personne, on peut dire, où vous allez, craindre pour quelqu'un ou craindre, on peut dire, dans une situation où, vous vous dites, «Ça craint, qu'est-ce qui se passe?» Eh bien, ça va permettre en tout cas, à une personne ou à des personnes d'entendre raison et donc tu vas voir quelque chose, en tout cas quelqu'un a vu quelque chose et c'est pour ça que, cette personne, on peut dire, a envoyé, on peut dire, une prière et donc c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un, à qui on doit faire entendre raison, et donc c'est une grâce, c'est une bénédiction ou c'est une compréhension instantanée et donc Yézed, parce que la justice, c'est Géboura, on peut dire, dans l'arbre de la Kabbale et en face, on a Yézed. Donc puisqu'on est passé par Géboura, donc on est passé par, on va dire, un événement, par un rééquilibrage karmique, par de la justice aussi ou quelque chose, on peut dire, qui va être rendu, plus juste, eh bien, après on contrebalance, on peut dire, d'une certaine façon avec, Yézed et donc Yézed, dans la situation, en tout cas, moi j'ai pris le sens positif, ça veut dire, la bonté, la piété, l'amour entre les personnes et les communautés et donc ça veut dire que, par, on peut dire, cet événement ou cette situation, des gens vont, on peut dire, aller vers, un chemin, on peut dire, on peut dire d'humilité, si je puis dire, plus d'amour, c'est-à-dire d'unité, on peut dire avec elle-même, c'est-à-dire que, vous allez faire des choses qui correspondent, plus à ce que vous voulez dans votre vie et donc alors bon, Elohim, la lumière, ça m'a fait penser aux très riches heures du duc de Berry. Donc voilà, donc c'est un livre, on peut dire, qui est conservé au musée de Condé et donc ça veut dire qu'aussi, une personne avait gardé quelque chose sous une cote, hein, puisque, chaque livre, on peut dire, qui sont répertoriés ont une cote et donc ça correspond, on peut dire, à quelqu'un qui a eu, on peut dire, de très riches heures. Voilà, il peut s'agir aussi, d'un noble, hein, un duc, par exemple et quelque chose qui est gardé sous une cote et il peut s'agir aussi de la cote d'Adam, hein, il peut s'agir aussi, voilà, on a avec la cote d'Adam, on a fait, on peut dire, Ève, donc c'est peut-être aussi pour protéger quelque chose qui est très riche aussi et donc les très riches heures du duc de Berry, il s'agit, de l'homme anatomique ou, de l'homme zodiaque portant les armes du duc dans une mandorle. Donc, voilà, bon, parce que moi je connais un petit peu, on peut dire, voilà, les enluminures et donc ça m'a fait penser évidemment, à Tave, au monde, à la carte numéro, 22, dans le tarot et donc il y a toujours, on peut dire, cette ellipse, hein, ce cycle, ce chemin et que l'on retrouve, on peut dire, on peut dire, Les Très riches heures du duc de Berry et donc c'est un homme entouré de planètes, portant, on peut dire, les armes dans une mandorle et donc qui peut être, on peut dire,
par analogie, on peut dire que c'est un peu la mandorle du Christ, hein. Donc on peut dire que dans la situation, il y a, quelqu'un qui va faire un sacrifice ou une situation, voilà, vous met dans le sacrifice ou vous allez, on peut dire, traverser, un événement, qui est une forme, on peut dire, de sacrifice de la matière sur, on peut dire, votre neshama, sur la lumière. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, il peut s'agir d'un sacrifice pour obtenir, une part de raison, ou pour donner raison à quelqu'un d'autre, ou une bénédiction, ou, il peut s'agir aussi pour obtenir plus de bonté, ou il peut s'agir aussi d'une personne pieuse, tout simplement, qui reçoit, on peut dire, la lumière. Et donc, dans la situation, il peut s'agir aussi, d'un manuscrit ou, d'un legs matériel ou immatériel, d'un don fait, pour quelqu'un, voilà, ou, pour que cette personne ait une transformation. C'est quelque chose qui n'est pas révélé sur le plan physique, c'est une prière qui a été entendue, c'est un livre d'heures, voilà, donc on peut dire que les heures s'égrènent et pendant de nombreuses heures, quelqu'un a des enrichissements spirituels acquis rapidement ou on peut dire une série de discernements instantanés par rapport à un oubli, par rapport à de l'hérédité ou à une généalogie pour, on peut dire, préciser, une identité ou des racines. Ou ça peut être aussi pour d'autres par rapport à des artistes ou, par rapport à des pigments et hem et donc il peut s'agir, parce que j'ai repris évidemment le mot pigment en phonétique, puisque ça m'a un petit peu interpellée. Donc il peut s'agir de pig, donc pig en anglais c'est cochon, et donc il s'agit, on peut dire, de la matrice de gens très matérialistes et pigment, donc il y a ment et donc c'est mensonge, des gens qui ne pouvaient pas discerner la réalité à cause de leur matérialisme. Et donc les très riches heures du duc de Berry, il s'agit de scènes paysannes, de scènes de la terre, de la campagne, une image idéale, de la simplicité. La terre est honorable parce qu'elle est humble. Et donc quelqu'un revient, on peut dire, vers plus d'humilité à travers ce livre d'heures. Euh, on va dire dans les scènes du duc de Berry, il y a aussi des scènes aristocratiques. Voilà, il y a aussi, je crois, des scènes, on va dire, d'architecture qui sont enluminées par l'or, donc l'or immanifesté. Et donc, il s'agit de la loi du divin. Dans la loi, vous irez. Et donc, il s'agit de discerner, on peut dire le bien du mal. Enfin, c'est un petit peu ça ce que je sens. Il s'agit d'avoir de la compréhension. Et donc, c'est par une grâce. Quelqu'un reçoit un enseignement divin en très peu de temps pour aller sur une autre voie. Et c'est une personne qui revient. Voilà, c'est une personne en tout cas qui se retourne parce que quelqu'un a appelé, ou il peut s'agir aussi d'une personne qui va avoir des pensées lumineuses, des pensées de lumière inspirées par les Neshamot, ou les prophètes, ou les maîtres. C'est quelqu'un qui fait un livre où tu vas écrire un livre enluminé, donc un livre, on peut dire, avec beaucoup de lumière, si je puis dire, pour la réalisation de ces belles heures. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'écrire, on peut dire, une légende. C'est quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose qui ne se voit pas, quelque chose qui est dans la lumière, ou vous écrivez quelque chose sur la lumière, c'est possible. Et donc l'achèvement, c'est vers le 14, hein, parce que j'ai de nouveau, on peut dire, ce chiffre. Alors, il s'agit aussi des belles heures de Notre-Dame. Donc, ce sont des gens qui sont liés, on peut dire, à Notre-Dame. Et les heures de Bruxelles. Donc, il s'agit, on peut dire, de personnes qui sont liées à Bruxelles, voilà, en Belgique. Et c'est par rapport, on peut dire, à une bru, hein, ça peut être par rapport à une femme, par exemple. Euh, voilà.
XL. Donc, on peut dire c'est, une situation qui est hors norme ou qui est surdimensionnée. Et donc, j'ai de nouveau, on peut dire, soit le 11, soit le 14, une fête par dévotion pour vénérer un religieux. Voilà, j'ai ça. Heu et donc, j'ai, l'homme anatomique qui réalise le cycle de la passion par rapport, on peut dire, au plan de Rome. Donc ça, ce sont des enluminures aussi. Donc on peut dire qu'il y a des gens qui sont liés aussi à l'Italie. Voilà, il s'agit peut-être, d'un plan, d'un schéma, d'un plan quantique, voilà, pour réaliser, on peut dire, le cycle de la passion. Donc quelqu'un qui peut être, on peut dire, dans une forme de sacrifice où, voilà, vous avez, on peut dire, des informations, transgénérationnelles et donc là, vous êtes en train, on peut dire, de transmuter la matière, par rapport à des conditionnements erronés, de votre généalogie. Voilà, après ça peut être aussi des conditionnements culturels, mais c'est pas ce que je sens. Je sens que c'est vraiment lié, on peut dire, là, en tout cas, ce que je dis, c'est lié plutôt, on peut dire, vraiment à des racines, à de la généalogie, à des choses qui ne sont pas sur ce plan physique et en fait, qui doivent se réaliser sur un plan quantique. Et donc, la conservation, on peut dire, de ce livre enluminé, Les Richters, du duc de Berry. Il s'agit aussi, d'une conservation, liée, on peut dire, à des gens, de la Bibliothèque nationale de France. Heu, voilà et donc il s'agit aussi, de quelqu'un qui a eu, on peut dire, un brusque arrêt, par rapport, on peut dire, à un dessin, par rapport alors, parce qu'on peut dire, bon, ça s'est énormément enrichi, on peut dire ce manuscrit et à un moment donné, on peut dire, bah, les gens qui écrivaient, on peut dire, ils ont eu, on peut dire, un événement, voilà et donc ils n'ont pas pu poursuivre, on peut dire, ces enluminures, hein. Donc on fait dire à la fin, de ce manuscrit, hein, les riches heures du duc de Berry et bien, je veux dire, ça s'arrête net. Et donc ça s'arrête sur un dessin d'une iris, donc il s'agit d'une fleur, et donc iris en phonétique évidemment c'est l'iris, c'est quelqu'un qui voit quelque chose clairement. C'est le troisième œil et à côté de l'iris, on a un oiseau qui n'est pas, on peut dire, enluminé, qui a juste été dessiné mais qui n'a pas été coloré et donc c'est quelqu'un qui n'a pas pu envoyer un message, qui n'a pas eu le temps d'écrire et donc c'est peut-être aussi un message qu'il peut y avoir dans cette vidéo. En tout cas, voilà, c'est lié à quelque chose, on peut dire, qui est resté, on peut dire, en suspens et là encore, on me reparle, aussi, toujours du 15 juin, donc ça correspond aussi, on va dire, au lever iliaque. Et donc c'est par rapport alors c'est peut-être par rapport au 14, au 15 ou au 16 juin ou c'est par rapport à une heure précise qui est 14h16 et heu et donc on a aussi quelqu'un qui va recevoir de l'argent. Heu, alors il s'agit aussi de 500 livres, hein, donc évidemment ça peut être la livre sterling, donc c'est plutôt des gens qui sont, on peut dire, à l'étranger. Mais c'est peut-être aussi, 500 livres, hein, c'est ce que je vous disais, je sentais que quelqu'un recevait, on peut dire, une connaissance, extrêmement large, de façon instantanée. Et donc c'est la réception, on peut dire, de plusieurs connaissances, acquises lors d'un voyage ou d'une expérience quantique et il s'agit en tout cas d'une racine, ou peut-être de Neshamot. C'est pour ça que j'ai parlé de Chine, hein. Donc il y a, 7 rayons de lumière, on peut dire, qui vous traversent et vous allez, réceptionner en tout cas, une connaissance qui correspond par exemple à 500 livres, on peut dire de livres sacrés, vous voyez? Tout en même temps et hem et donc ça peut être aussi, je reprends toujours sur, les riches du duc de Berry, donc quelque chose qui est un enrichissement en réalité. Et donc ce manuscrit a été inachevé. Donc c'est un manuscrit où c'est des connaissances, on peut dire, qui sont hors du temps, où vous êtes au chevet de quelqu'un, ça peut être cela aussi.
Il peut s'agir de textes sacrés, voilà, voilà, un total rétablissement ou voilà, quelque chose qui se rétablit, quelque chose qui se transmute, à condition de suivre la loi. Heu, il peut s'agir aussi d'un document que l'on n'a pas achevé ou que l'on n'a pas terminé. Alors le manuscrit est aussi non relié, et donc il s'agit aussi de matières qui sont non reliées. Heu, il peut s'agir d'écrits, il peut s'agir, de quelqu'un qui n'est pas relié, ou, il peut s'agir, on peut dire, de personnes qui se sont coupées, l'une de l'autre, ou vous vous êtes coupés, on peut dire, voilà, d'une généalogie, hein, ou, de personnes de votre famille. Parce que, on va dire, une personne était perdue, hein, et une autre était dans le doute, et il y a aussi des personnes qui étaient dans le doute aussi par rapport à une prise de conscience, voilà, et aussi par rapport, on peut dire, à une libération. Et donc par rapport, on peut dire, à cet iris, à cette fleur, hein, c'est une fleur bleue. Alors, bon, on peut aussi par analogie, voir, l'archange, Michael, hein, qui est toujours en bleu. Évidemment, l'iris, c'est la fleur de la vérité, hein, donc vous avez, peut-être reçu, on peut dire, une information, qui vous a fait, je veux dire, ouvrir grand le troisième œil. Et donc, dans cette situation, quelqu'un a voulu être sauvé, et il a envoyé une prière et Dieu l'a entendu, et c'est une personne, qui a voulu être portée sur un autre chemin. Il s'agit du chemin de la lumière, pour qu'il puisse avoir la chance de marcher sur le chemin qui enlumine la vie. Voilà, c'est pour cela que j'ai parlé, du manuscrit des riches heures du duc de Berry. Et donc c'est pour cela que cette situation que j'ai décrite existe. C'est pour qu'une personne puisse être dans l'humilité et pour avoir la force de pardonner et d'être pardonnée. Et c'est pour cette raison, on peut dire que j'ai parlé, de Yézed. Donc Yézed, on peut dire, c'est une grâce, c'est la chance du divin, heu, voilà, pour, on peut dire, vivre, non, dans la soumission, et dans le mensonge, mais, dans la lumière, on peut dire, de ton âme. Et donc c'est vraiment, moi, c'est ce que je perçois, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment demandé. Ça a été un cri, en réalité. Et voilà, voilà, c'est quelque chose de l'ordre du désespoir. C'est pour ça que j'ai, on va dire, il pleut des cordes. Hem et donc il faut accepter qu'il en soit ainsi. Et si on est, on peut dire, dans l'acceptation, on peut dire, voilà, de ce chemin, de ce schéma en réalité, eh bien tout se réalisera. Et c'est pour ça que moi je vois très clairement quelqu'un qui revient, heu, parce qu'il faut qu'il y ait une réconciliation, heu, dans des personnes, ou avec des personnes d'une même famille. C'est un petit peu ça. Après, c'est des histoires de généalogie. Et dans ma précédente vidéo, j'avais aussi, on peut dire, des enfants, voilà, des enfants avec leurs parents, ou des enfants avec leurs grands-parents, ou ça peut être vous par rapport, on peut dire, à votre père ou à votre mère, ou par rapport à votre généalogie, et par rapport aussi à vos racines. Et donc ce sont des personnes, en tout cas, qui reçoivent, en tout cas, un enseignement instantané, des gens qui ne sont pas forcément instruits, ou des gens, je veux dire, qui vont tout simplement avoir du discernement et une très grande ouverture de conscience. Et donc c'est le schéma de l'existence de quelqu'un pour se révéler à lui-même qui il est. Et ces riches heures, donc c'est les heures qui sont égrenées, voilà, dans la lumière, heu, sont en réalité sa légende personnelle. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.